Oui, bonjour. J'ai lu l'article qui m'a fait bondir de mon fauteuil lorsque il m'a été transmis le titre qui barre la une du quotidien L'Observateur. Je me suis dit encore une fois que le ministre de l'Intérieur, M. Félix-Antoine Diome, toute honte bue, est encore en train de nous servir une nouvelle farce de mauvais goût. C'est une farce, en effet. Comment pouvez-vous vous fonder sur des décisions qui ne sont pas encore revêtues de l'autorité de la chose jugée pour prendre une décision qui va dans le sens de radier un candidat potentiel à une élection présidentielle? Aujourd'hui, c'est de la provocation, c'est comme ça que ça peut être interprété, ou en tout cas un ballon de sonde qu'il lance pour voir comment les populations vont réagir. Ou pire encore, une provocation pour que la population qui descendrait dehors dans la rue soit encore matée et quelques encore dizaines de personnes emprisonnées et peut-être même quelques-uns qui perdraient leur vie. C'est un jeu auquel on n'a pas envie de jouer parce que la vie politique, le combat politique est quelque chose d'assez sérieux pour qu'on s'y prenne comme ils sont en train de le faire. Oui, ce qui est dommage, c'est que on a en face une justice qui est aux ordres. Ben, bien entendu, c'est ce qu'on a vu jusqu'ici. D'accord? Lorsque, par exemple, le garde des Sceaux, son collègue, intervient pour dire que le président Ousmane Sonko a été arrêté pour autre motif et que la question de la contumace reste encore en vigueur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le contumax, c'est quelqu'un qui a fui, c'est un fugitif, c'est quelqu'un qu'on ne retrouve pas. Or, ce n'est pas le cas. Le président Ousmane Sonko est entre les mains de la justice et il est en détention où on peut considérer qu'il est aujourd'hui au pavillon spécial pour y subir des soins. Mais il reste quand même dans les liens de la détention. Non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. De toutes les façons, le président Ousmane Sonko, une fois qu'il aura reçu cette notification, ben naturellement, sommera ou donnera consigne à ses avocats défenseurs pour qu'ils interviennent auprès du tribunal d'instance de Dakar, parce que c'est à ce niveau-là que ça va se passer. C'est là-bas que naturellement, ils devront s'adresser pour se plaindre pour l'illégalité de cette décision qui vient d'être prise. Parce qu'encore une fois, les décisions sur lesquelles ils se fondent ne sont pas encore revêtues du caractère de l'autorité de la chose jugée. Ce n'est pas encore le cas. Ben déjà, il faut que ils agissent puisque c'est une décision qui est prise. Cette décision, il faut la combattre. Comme il faut aussi combattre la décision de dissolution du PASTEF. Ce sont des actes qui sont posés par anticipation. On anticipe, on anticipe, on anticipe. Comme ils avaient aussi anticipé sur l'appel dans le dossier de la diffamation. On n'a même pas attendu les 30 jours de délai d'appel qui était offert à la partie perdante du procès, notamment le président Ousmane Sonko, pour pouvoir interjeter appel dans l'affaire qui l'opposait au ministre Mamba Ignan. Donc, pour vous dire que rien n'est fait dans les règles. On anticipe surtout et on précipite les gens dans la rue pour ensuite les mater, les tuer quelquefois ou les emprisonner. C'est bien triste ce qui se passe chez nous. Ben là, ce sont les avocats qui devront revêtir leur robe et descendre à nouveau pour croiser le fer avec les autorités de la République. Rien n'est à exclure, c'est un combat politique. À partir du moment où c'est des séries de provocations comme celle-là qui sont faites, naturellement, certains pourront se retenir et d'autres pas. Mais en tout cas, je sais que c'est un beau combat qui est en perspective parce que les avocats se battront pour combattre cette décision illégale.